Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais beaucoup mieux, j'étais enrouée, j'avais la grippe, j'ai la voix encore un peu enrouée mais ça va beaucoup mieux. Bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Ah, on nous parle du soleil. Les choses sont de plus en plus claires pour vous. Vous voyez, vous pouvez être aussi dans une sorte d'impasse. Il peut y avoir des choses, vous avez envie de compliquer, tu vois. Parce qu'avec ce soleil qui est sorti inversé, c'est tout est là, tout est évident. Je cherche pas à interpréter. C'est comme ici, ce que je vois, c'est quelqu'un qui fait un rêve qu'il signe un contrat, tu vois. Et quand tu te réveilles, quand tu sors de ce rêve, tu te lèves le matin, ou peu importe en quel moment de la journée ou de la soirée, tu essayes d'interpréter. Il n'y a rien à interpréter. Tout est clair, tout est dit. Ça veut dire qu'il y aura une opportunité, ça veut dire qu'il y aura un contrat, ça veut dire qu'il y aura un engagement sérieux sur du long terme. Et quelque chose où tu vas devoir t'engager. Tu vois, ici vraiment ce qu'on me montre, c'est ce que j'essaie de te décrire. C'est quelqu'un qui rêve de contrat, il peut même y avoir un contrat à la clé. Donc ici on te dit pourquoi te compliquer la vie. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. Donc arrête de te leurrer, arrête de te plaindre ou alors arrête de te mentir à toi-même. Parce que les choses peuvent être claires, peuvent être concrètes en te disant là n'est plus ta place ou alors là est ta place. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand les choses sont claires, c'est pas forcément toujours dans le positif. Ça peut être aussi dire, ça peut tout aussi bien dire les choses sont claires pour te dire qu'il est temps que tu dégages de là. Ou les temps que tu y restes, ou tant que tu t'installes, ou tant que tu te rendes à l'évidence que c'est comme ça, que c'est fini, ou que il est temps de tourner la page, de passer une nouvelle histoire. Au fait, c'est un ensemble de tout ça, et on te dit, c'est là, c'est là. Cherche pas les interprétations, cherche pas pourquoi passer par quelqu'un pour te dire ce que tu vois déjà, ce qui est déjà là. Parce qu'ici, ce que l'esprit me montre, c'est il y a des gens qui vont... C'est tellement clair, tellement évident, qu'il y en a qui ont besoin qu'on interprète pour eux ou que l'on les dise. Que veux-tu qu'on te dise d'autre si ce qui est là est clair? Commence pas à dire, ben, j'ai besoin qu'on interprète, j'ai besoin de quelqu'un pour voir ça pour moi. Non, c'est clair. Voilà ce que on veut que tu saches. Les choses sont claires. Donc, peu importe dans quel domaine de ta vie il s'agit, c'est là. C'est pas que tu vas être au courant d'une vérité ou tu vas être dans une confidence. Non, vraiment ce qu'ici, l'esprit me dit, c'est clair. Ne commence pas à chercher moi quand je me tire les cartes, le soleil veut dire plusieurs choses, blabla. Non, l'esprit ici, parce qu'il y a déjà quelqu'un là qui va dire non, ça veut pas seulement là. Moi, je te dis, quand moi je dis les cartes, je ne me limite pas, je ne fais pas les interprétations, je ne lis pas les livrets. Je me sers de mon intuition, de ma clairaudience et de ma clairvoyance, de ce que l'on m'envoie les images et de ce que j'entends, et aussi même de mes ressentis. Tu vois? Comme je te disais, ça peut être aussi négatif que positif. Donc aujourd'hui, les choses sont évidentes, les choses sont claires, pas besoin de trop chercher, qu'il est temps que tu dégages de là, que ta place n'y est plus. Donc le soleil est positif, mais ça peut être aussi une sorte de... C'est positif dans le sens de... C'est positif, mais ça peut être négatif pour toi. Comme je viens de le dire tantôt. Voilà, tu vois, on a la carte de l'enfant qui s'est retourné, qui s'est retourné, et aussi vite qui est retourné dans le jeu. Donc ici, il est vraiment temps de débuter, de comprendre et d'apprendre quelque chose. Mais on a fait ici des gens qui sont dans l'hésitation. Qui ont peur de quitter le confort dans lequel ils étaient. Donc, il est vraiment temps de passer à autre chose, d'aller vers un autre domaine d'apprentissage
qui peut être professionnel aussi, hein, ou qui peut être sentimental, qui peut être amical aussi, ou même familial. Il est peut-être temps que tu sortes de cet environnement, que tu ailles ailleurs, parce que tu as déjà fait le tour. Tu as fait le tour. Il y a des gens que vous n'êtes pas fait pour procrastiner. Il y a des gens qui doivent... C'est comme ça. Vous allez passer votre vie à aller de ville en ville, de pays en pays, de boulot en boulot, jusqu'à ce que vous trouviez votre place. Ça ne veut pas dire que c'est la fainéantise, parce qu'il y a des gens qui vous ont traité de feignants, qui ont dit que vous avez du mal à garder un boulot ou du mal à garder un partenaire. Non. Parce qu'ici, vraiment, ce que l'esprit me dit, c'est comme ça. Et vous êtes obligé de passer par cette étape-là pour trouver votre voie, pour trouver la personne faite pour vous ou pour trouver votre chemin de vie. Même s'il y en a plusieurs, parce que vous passez plusieurs étapes, c'est les étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, on a fait des personnes que vous ne pouvez pas brûler les étapes. Brûler les étapes, ce n'est pas fait pour vous. Si vous brûlez les étapes, vous brûlez les ailes. Vous êtes obligé de passer, ici, on me dit des classes, de classe en classe, pour acquérir une certaine connaissance et expérience de vie. Et c'est comme ça que vous grandissez de plus en plus jusqu'à ce que vous atteigniez le but, l'objectif que vous vous êtes fixé avant de vous incarner sur cette terre. Et vous êtes obligé de passer par plusieurs étapes comme ça, par plusieurs petits boulots, par plusieurs grands boulots même, pourquoi pas, par plusieurs vies de couple, par plusieurs vies de... Au fait, vous avez le sentiment d'avoir vécu plusieurs vies en une. Parce que vous n'êtes pas statique. Vous êtes des personnes où on peut trouver que vous êtes instable. Donc, vous voyez, quand on parle de vous ici, première réflexion, c'est les gens vont demander qu'est-ce qu'elle fait encore comme boulot aujourd'hui? Elle est encore avec quel partenaire aujourd'hui? Elle est dans quelle ville aujourd'hui? Au fait, vous êtes connu pour ne pas être stable. Et ça ne veut pas dire que ça veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas des personnes sérieuses. C'est juste que vous êtes obligé de passer par là. Tu vois? Vous êtes obligé de passer par là pour trouver la personne de votre vie, de votre fête pour vous, la personne même, avec un grand P, ou trouver votre voie. Voilà ce qu'on veut que tu saches ici. Avoir une carte qui est tombée, voilà. Ça nous parle d'ancrage, d'attachement. Donc vraiment, aujourd'hui, tu es obligé de passer par là pour être ancré comme ça. Parce que même, c'est pas évident. Parce que l'encre aussi, c'est lourd, c'est le poids. C'est pas évident parce que même vous délaissez les gens. Au passage, vous brisez des cœurs. Au passage, vous vous faites du mal à vous-même. C'est un poids. Mais vous ne pouvez pas rester quelque part où vous ne vous sentez pas bien. Au début, c'est bien. Mais après, vous commencez à vous lasser de la situation ou de la personne. Et ça commence à devenir pesant pour vous. Mais ce travail que vous êtes en train de faire nécessite aussi pour vous, pour votre épanouissement, de continuer pour pouvoir trouver votre attachement ailleurs, votre ancrage ailleurs. Tu vois? Allez, on va faire la coupe. Des nouvelles idées, l'engagement. Les cartes se sont retournées. On est censé faire la coupe. De nouvelles idées, l'engagement qui est là. Tu vois? Nous avons de nouvelles idées. Nous avons l'engagement. Nous avons un lien qui se tisse. Et au fait, on comprend beaucoup plus loin. C'est quelque chose où vous êtes engagé avec quelqu'un. Vous voyez? Vous êtes engagé. Mais vous savez pertinemment qu'il y aura un obstacle, qu'il y aura un blocage parce que là n'est pas votre place. On a affaire à des personnes qui sont très très lucides, hein, qui sont très lucides et qui savent même que le fait de rester avec cette personne vous empêche d'être pleinement vous-même ou de réaliser les projets pour lesquels vous étiez arrivé dans ce lieu où ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. On va carrément beaucoup plus loin dans le domaine ésotérique ici, subtil.
tu vois, les terres, on va beaucoup plus loin. Parce que vous savez pertinemment qu'avec cette personne, vous n'allez pas devenir pleinement vous-même. C'est pas... Ici, ce que l'esprit dit, c'est pas que cette personne vous empêche d'être qui vous êtes censé devenir. Mais c'est juste que c'est pas l'endroit, ni avec cette personne, que vous allez devoir partager ou commencer ça. Et vous le savez depuis longtemps en plus. Parce que vous êtes liés, vous avez un autre... Vous allez devoir parcourir un autre chemin. Vous voyez? Vous allez devoir parcourir un autre chemin, d'autres voies. Et vous le savez depuis longtemps. Vous voyez bien que ce lien, à un moment, il va falloir que l'un des deux s'en aille. Parce que ça bloque depuis longtemps. Et ça fait un bout de temps, ça devient éprouvant. Il y a un gros obstacle là. C'est éprouvant. Il y a un gros obstacle, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué pour avoir cette stabilité. Hein. C'est des épreuves, c'est lent. Il est temps de prendre un autre chemin. Il est temps de prendre un autre chemin. Par rapport à tout ça. Parce que ça vous empêche pleinement de réaliser, d'être dans votre plein potentiel. Voilà ce que j'entends. Ça vous empêche d'être dans votre plein potentiel. Donc, il est temps que vous passiez à autre chose ici. Allez, ils sont chouchous. Non, attends. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Nous allons essayer de faire décidément votre tirage. Allez, viens Chicago. Viens, allez, viens chouchou. Allez, tu descends. On va faire la coupe. Bon, on a encore des cartes qui tombent. Décidément, Chicago ne veut pas que je fasse votre tirage. Regarde-moi cette petite bulle, comme elle est toute belle. Bon, nous avons... Oui, il y a une répétition. Hein, c'est tendu. Il y a de la frustration, il y a de la colère aussi. Parce qu'on se demande jusqu'à quand on va faire ça. C'est quelqu'un qui dit, c'est bon, je fais encore et toujours le même travail. Tu vois, il y a ce besoin et cette envie de s'engager, de trouver quelque chose et de s'y faire. Mais c'est complexe, tu vois. C'est complexe parce que ça devient tendu. On n'est plus d'accord avec soi-même. C'est comme être en dualité avec soi. Être en dualité avec soi-même. Tu vois, il y a comme aussi la tentation ici, mais on se méfie. Il y a une proposition qui va revenir en force. Tu vas revenir en force, carrément s'imposer pour toi. Et là, tu commences à te demander, il est peut-être temps que je me stabilise. Il est peut-être temps que je prenne, c'est peut-être l'occasion pour moi de mettre en place quelque chose de stable. Tu vois, sous une longue durée. Il y a beaucoup de réflexions et surtout beaucoup d'inquiétude aussi. Il y a comme une méfiance de si ça insiste ou si cette personne insiste autant par rapport à cet engagement, que ce soit professionnel ou autre ou sentimental. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de beau, mais il y a peut-être anguille sur roche, tu vois. C'est quelqu'un ici qui peut se dire, cette personne insiste trop pour qu'il n'y ait pas quelque chose de louche là-dessous. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de réaliser ça, qui se pose encore des questions et qui se cherche encore. Voilà. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui se cherche encore et qui se demande est-ce que c'est une bonne idée de rester là? Est-ce que c'est une bonne idée de s'attacher là? Il pourrait y avoir un poste à responsabilité. Ou aussi temps pour soi d'être à la tête de son projet personnel. Quelque chose qu'on remettait toujours à plus tard.
Projet personnel, soit tu mets en place une auto-entreprise ou tout simplement oser aussi, oser convoiter autre chose que l'on dit que tu n'y as pas droit ou que tu n'as pas les compétences. Tu adaptes ça au domaine de ta vie où tu te sens vraiment concerné par cette guidance. Hein. Allez, je pense qu'on va devoir faire cette coupe aujourd'hui. On va la faire maintenant, cette coupe. Voilà, tu vois, je te parlais de confusion. Il y a la confusion ici. Hein. On fournit beaucoup trop d'efforts pour peu de résultats. Tu vois, on a l'impression d'être mal dirigé, de tourner en boucle, de tourner en rond, d'être complètement perdu, paumé, d'être là sans être là. Ouais. D'être là sans être là. Il y a quelqu'un qui fuit. Il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Tu vois, c'est comme si la vie et l'esprit t'appellent à quelque chose, mais tu veux encore et toujours plus de signes. Ici, on veut te dire, déjà tout à l'heure, l'esprit le disait, les choses sont claires, les choses sont évidentes. Pourquoi est-ce que tu cherches encore plus de signes? Calme-toi, fais le vide à l'intérieur de toi et tu verras les choses. Parce qu'avec la carte de l'hibou ou des chouettes, comme tu veux, c'est vraiment la sagesse et la maturité intérieure, tu vois. C'est le conseil, c'est le partage, c'est des signes. C'est l'observation et c'est l'écoute. Donc, ça veut dire que tu es en train de te poser la question, tu te prends la tête, alors que tu as déjà les signes qui sont là depuis longtemps. Alors que même toi, au fond de toi-même, tu sais déjà ce pourquoi tu es fait. Tu sais pourquoi tu devrais partir ou rester. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu es confus, mais il est temps que tu saisisses cette chance. Hein. Les dés sont jetés, mais ici, les dés sont jetés. C'est toi qui jettes les dés. Donc ici, tu vois, il y a la transition à faire. Il y a cette traversée. Tu es confus, mais tu es confus. Tu fais un peu du surplace parce que tu veux faire comme les autres. Parce que tu vas être sur le même chemin que les autres. Parce que tu te dis que durant les autres. Ici, il n'est pas question des autres. Il est question de toi et de toi seul. Dans ce cas-ci, tu dois être égoïste. Tu dois d'abord penser à toi. Voilà ce que l'esprit veut que tu saches. Ici, dans cette situation, c'est d'abord toi le plus important. N'attends pas quelqu'un, n'attends pas une solution venue d'ailleurs. Il y a une occasion, il y a une chance pour toi de faire ces transitions. Et même, ce n'est pas seulement une occasion de faire ces transitions. Il est temps de passer à autre chose. Parce que ton bonheur se trouve de l'autre côté du pont. De l'autre côté de la rive. Non, Chicago. Allez. Go. Tu vois, ça se trouve de l'autre côté du pont. Et là, qu'est-ce que nous avons avec cette carte? Voilà. C'est d'abord ta stabilité. Parce qu'avec la maison, c'est ton soi. La maison, c'est toi d'abord. Tu vois? Il faut faire le vide à l'intérieur, comme je te disais. Qu'est-ce qui t'amène cette stabilité? Qu'est-ce qui t'amène ce confort? Qu'est-ce qui t'amène cette joie? Qu'est-ce qui t'apporte ce bien-être? Comment tu te sens à l'intérieur quand tu envisages de passer à autre chose, de passer outre ou de rester? C'est ça qui devrait être ta priorité aujourd'hui. Ah bah tu vois, il est temps de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Hein. Nous avons le même élément ici qui te dit, tu vois, qui te dit ici, il est temps de partir. Il est temps de faire la transition, d'ouvrir cette porte et de fermer l'autre. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Il est temps de passer à autre chose. Parce que ce n'est pas évident. On sait que ce n'est pas évident. Mais tu as vu l'ancrage et les poissons. Donc c'est vraiment quelque chose où tu vas aller, ça va couler de source. Ce qui t'attend va couler de source. Mais pour ça, il faut que tu prennes le risque. Parce qu'il y a quelque chose avec le risque. Tu dois prendre le risque de tout laisser tomber et de recommencer à nouveau. Mets-toi par là si tu veux bien. Voilà, merci. Tu as tout fait tomber. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Viens.
Bon, si je ne la mets pas dehors, on ne fera pas cette guidance. Je vous reviens. Bien. On continue. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, mais vous ne l'énoncez pas clairement. Vous voyez? Vous ne l'énoncez pas vraiment. Il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre cœur, dans votre vie. Ça peut même être quelqu'un, ça peut être une passion, et vous ne le dites pas. C'est un peu comme un jardin secret. J'aime cette personne, j'aime cette chose secrètement. Je ne peux pas le partager soit parce que les gens ne comprendront pas, soit parce qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Et pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui ressurgit de votre passé aussi, qui revient vous proposer quelque chose. En fait, vous avez deux personnes. Vous avez une relation qui n'a pas marché et vous vous êtes remis avec cette personne. Et pour certaines personnes, vous êtes déjà avec quelqu'un et et quelqu'un du passé revient vous faire un clin d'œil en vous proposant quelque chose de beaucoup plus sérieux, un vrai engagement sur du long terme, quelqu'un qui a pris de la maturité, qui comprend mieux votre importance aujourd'hui, tu vois. Et pour certaines personnes, ça n'a rien à voir avec un homme ou une femme, c'est vraiment, vous cultivez en vous, depuis quelque temps, une envie, un besoin de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez du mal à le dire, parce que vous dites, soit on ne me comprendrait pas. Ça peut être pour certaines personnes, vous avez envie de faire votre coming out, vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un ou tout simplement, vous avez envie de faire quelque chose, de faire quelque chose et vous dites, les gens ne vont pas, les miens ou les gens autour ne vont pas comprendre. Pour le moment, ça reste votre jardin secret. Tu vois, parler de jardin secret, pour le moment, vous le cachez bien. Vous y pensez régulièrement, vraiment. Ça devient une obsession. Et vous avez besoin de courage, de force, de détermination pour vraiment oser le mettre en plein jour, pour vraiment oser dire à la personne, aux personnes autour de vous, ce que vous avez envie de faire. Vraiment ça, il y a un amour secret ici, que l'on cache. Et qui va être dévoilé aussi, dans peu de temps. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelqu'un qui va aussi oser vous avouer ses sentiments. Et ça va vous perturber cette histoire. Et même pour certains, ça vous prend. Il y a quelque chose là qui est en rapport avec votre bien-être qui vous prend la tête. Vous y réfléchissez énormément. Tu vois? C'est comme si vous êtes déjà engagé ailleurs. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous êtes déjà engagé ailleurs. Il y a quelque chose comme si une routine s'est installée. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer autre chose de beaucoup plus fun. Mais c'est beaucoup plus facile à imaginer qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un engagement, une famille derrière. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place. Ouais. Vous vous méfiez. Parce que c'est quelqu'un qui revient ici vous proposer quelque chose là. Vous avez un... Ça revient, mais cette fois-ci, ça revient sous forme officielle. Tu vois? Au départ, vous étiez peut-être juste amant, ami, collègue, peu importe ici. Mais c'est quelque chose qui revient, qui vient sur un plan de maturité,
officialité, ça devient officiel, ça devient légal, au fait, tu vois. C'est quelqu'un qui revient pour légaliser quelque chose. Et toi, de ton côté, il y a quand même une méfiance ici. Tu te dis, je ne peux pas encore le partager, je ne peux pas être enthousiaste parce que je me méfie de ce que propose cette personne. Et pour certaines personnes, ça peut être le travail. On vous renouvelle un contrat, mais vous gardez en vous un projet secret, soit pour travailler pour quelqu'un d'autre, ou alors c'est votre travail qui ne vous passionne plus. Hein. Et là, vous commencez à réfléchir. Et si je laisse tout tomber, est-ce que je ne vais pas être perdant? Est-ce que je ne vais pas être perdante? Il est temps de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Vraiment. Parce qu'ici, c'est comme... Ici, l'esprit dit, arrête. Tu refais toujours la même chose. C'est peut-être pas... Tu reproduis les mêmes chemins. C'est peut-être pas la même énergie, mais il est peut-être temps que tu arrêtes maintenant. Il est temps que tu sortes de là. Que tu fermes cette porte-là que tu as du mal à passer. Parce que tu as beaucoup toujours de... Tu es toujours dans le doute, la confusion. Tu doutes énormément de toi, de tes compétences. Du coup, ça amène de la frustration, de la colère. Laisse-toi, ici on veut que tu te laisses guider. Que tu saches qu'il y a quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus puissant, qui t'ouvre les voies, qui t'ouvre les portes. Il suffit de te confier à cet être qui est en toi. Il suffit de te confier à cette divinité à laquelle tu crois, à tes ancêtres, à Christ, à celui que tu crois. Confie-toi et fais-toi confiance. Parce que si ça fait des années que tu es appelé vers ce chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose à explorer là-bas. Il y a quelque chose à apprendre. Il est temps que tu deviennes cette nouvelle personne. Il est temps que tu regardes vers autre chose. Et cette fois-ci que tu écoutes ton cœur. Arrête de te focaliser sur ce que l'on t'a appris. Que te dit ton cœur? Que te dit ton être tout entier? Que te dit ton esprit de discernement? Que te dit ton ressenti? Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui se dit, ah mais non, j'ai pas ce diplôme, j'ai pas appris ça, ce que l'on m'a appris, l'éducation que j'ai reçue, ça, on ne te demande pas d'être grossier, d'être mal éduqué ou de vandaliser ou de faire quoi que ce soit, non. Mais ici, on te dit, quelquefois, il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs, il faut accepter d'être confondu pour accéder à ses rêves et à ses désirs aussi. Allez, la dernière carte. Bon, je vais aller la chercher. Voilà. Voilà. Tu vois, il y a vraiment une notion beaucoup plus spirituelle. Hein. La solution est là. Il y a une connotation spirituelle ici. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a envie de tout envoyer balader pour se concentrer dans le bien-être des autres, de soi ou peu importe. Mais qui a un lien, peu importe ce que tu fais comme travail ou ce que tu dois faire, ça ne touchera pas les gens que dans le domaine physique. Ça ira beaucoup plus loin. Tu vois, par exemple, si tu décides de tout abandonner et d'être ma sœur, hein, d'être ma sœur ici, c'est pas seulement le toucher du corps là. Ça va beaucoup plus loin. Tu vois, ça touche d'autres corps. Tu vois, je te donne cet exemple pour que tu comprennes. Donc peut-être jusqu'ici, ce que je t'ai dit, tu comprends pas, tu dis non, j'ai pas envie, j'entre pas dans l'ésotérisme, j'entre pas dans la spiritualité, la lithothérapie. Non, peut-être c'est juste pour toi, c'est quelque chose de normal. Mais il faut que tu saches que ce que tu fais, que tu vas appeler la normalité, ça va toucher les gens beaucoup plus loin. Ça va affecter les gens de façon beaucoup plus profonde. Plus profond. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vois le toucher. Si tu dois toucher les gens, si c'est le massage que tu fais, si c'est peu importe, si pas, je vois le toucher. Comme si tu dois... Il y en a qui vont être en contact avec des gens.
c'est pas seulement ça que tu fais. C'est pas, ça ne se limite pas à ça, ça va beaucoup plus loin. Comme quelqu'un qui masse, tu vois. Comme le fait de masser des gens ou quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà. Voilà que nous dit les 5 dernières cartes. Ils sont te dit bien qu'il y aura une solution trouvée. Il y aura une ouverture. Une ouverture, des décisions vont être prises. Des opportunités. Et ces opportunités vont arriver par écrit. Et ces écrits, ça fait un bout de temps que tu les attends. Ça fait un bout de temps. Et justement, quand ça va arriver, c'est comme si tu vas actionner les choses ou actualiser les choses. Parce que ça va te permettre de comprendre aussi, de voir, de structurer et de ne plus louper quelque chose. Jusqu'ici, les choses n'étaient pas claires. Mais là, ça devient fluide, même au niveau de tes idées. Les idées deviennent fluides. Tu as le soutien tant attendu, tu vois. Tu as le soutien dont tu avais besoin. Tu as l'entourage qu'il faut. En fait, ça devient tellement fluide avec l'engagement, avec le mieux-être, les invitations à venir. Et ça mène ce nouveau départ. Et les 5 premières cartes, qu'est-ce que ça nous dit? C'est comme ça. Tu vois, pour le moment, il y a des moments où tu es dans la confusion, hein, tu doutes beaucoup. On te demande de prendre un peu de temps pour toi. Retire-toi, isole-toi, cherche des idées. Et harcèle les choses. Parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a une opportunité qui va se présenter ici, il faudra la saisir. Parce que malgré que l'opportunité va se présenter, tu seras encore dans les doutes. Ne fais pas volte-face ici. Parce qu'on voit bien, tu as des doutes, tu es confuse, le moment de tension. Prends le temps de la réflexion et ensuite actionne les choses. Ça peut être même cet homme qui va être un coup de main pour toi, qui va être une source d'inspiration. Bon, comme je te disais déjà, il y a quelque chose que tu n'énonces pas encore pour le moment, qui reste secret, mais qui prend de plus en plus de place. Et tu n'auras pas d'autre choix que de le mettre en plein jour. Ça te demande beaucoup d'efforts, ça te demande beaucoup d'efforts, tu vois. Ça te demande de puiser en toi pour pouvoir le mettre en plein jour. Ça nécessite que tu te dévoiles un peu plus tous les jours. Mais tu vas faire le pas et tu vas décider de passer à autre chose, de fermer cette porte pour en ouvrir une autre. Tu vois, malgré les hésitations, l'incompréhension, tu dis, il était peut-être temps que je passe à autre chose. Et cette fois-ci, tu vas le faire avec beaucoup de maturité, de distinction. Parce que le fait de garder pour toi aussi, de ne pas le dire aux autres, t'a permis de mûrir. L'idée a mûri pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certaines personnes. Et tu auras besoin de quelqu'un pour t'accompagner, soit un conseiller, soit des amis proches, soit même c'est toi qui as acquis cette maturité aujourd'hui et qui prend la décision, parce que tu sais que ça ne va pas être évident, tu prends la décision de dire, ok, je passe à autre chose et je dois travailler dur, je dois travailler 2 fois plus pour y accéder, pour obtenir ce que je veux. Donc, peu importe de quoi il s'agit. Mais une chose est sûre, c'est que ce que tu as envie de faire ici, c'est pour ton équilibre émotionnel, psychologique et même physique. C'est pour ton bien-être, c'est pour ton mieux-être. Parce que l'important aujourd'hui, c'est pour que tu te sentes bien et que tu te sentes en alignement avec qui tu es, avec ce que tu fais. Parce que si tu dois te lever tous les matins, avoir une tranche comme ça pour aller travailler ou pour être auprès de cette personne, ce n'est pas une vie. Tu vois? Et on voit bien en affaire à quelqu'un qui... Tu vas partager ça avec beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude aussi, avec certaines personnes, de leur dire ce que tu as envie de faire. Et ça ne va pas plaire à beaucoup, hein, parce que la façon que tu vas dire les choses, ça peut être cru, ça peut être tendu, ça peut faire mal. Tu vois, il y en a qui vont prendre ça comme un coup de massue. Il y en a qui vont prendre ça de façon grossière ou qui vont prendre ça comme un manque de respect de ta part. Donc, tu vois, il y aura une tension,
Il y aura une tension par rapport à ça, mais il y a ce besoin d'aller vers autre chose. Vraiment. Il y a ce besoin d'aller vers autre chose. C'est pas en soi c'est pas le fait de mentir. Moi, je ressens pas le mensonge ici. Tu vois? C'est pas le mensonge. C'est vraiment, j'ose réclamer ou j'ose exprimer et dire qui je suis vraiment. J'ose mettre en avant celle que je suis. Ou celle que j'aimerais devenir. On n'est plus dans les questionnements, on est vraiment dans les faits. C'est comme ça et c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Donc vraiment, son amour, on se dirige vers autre chose. On a un amour pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, peut-être bien. On revient vers, on y va avec beaucoup de détermination. On est sûr de ce que l'on veut faire. Tu vois, on a fait une consultante ici qui sait que ses choix ne vont pas plaire à tout le monde, mais qui frappe la main, le poignet sur la table et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Et qui en informe les autres. Et justement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que même ici, on voit avec cette lune, les choses qui étaient cachées, que l'on ne voulait pas admettre. Ça prend trop de place, au fait. Tu vois, c'est comme si, peu à peu, on dévoile une partie de soi-même. Peu à peu, il y a une certaine reconnaissance de ce que l'on est vraiment, l'intuition de ce que l'on a envie de faire, de devenir. On sort, au fait, de l'illusion. On sort de l'illusion, on fait un travail, on va dans le mouvement, on décide de s'accroître. On décide de s'accroître pour avoir cette stabilité. Cette stabilité ne se fera pas en un claquement de doigts. Ici, on est en train de dire que c'est peu à peu que l'on va prendre de plus en plus de place. Tu vois, jusqu'ici, c'était un secret. Mais ça s'accroît de plus en plus, au point de devenir une évidence. Et on met en place des choses. Et on fait le travail qu'il faut. Il y a un travail qui doit être effectué ici. Il y a un travail qui doit être fait. On y va avec beaucoup de prudence et avec un peu de ruse aussi. Hein, parce que pour mettre les choses en place, il ne faut pas être naïf non plus. Il faut être rusé. Il faut y aller pas à pas. Il faut creuser, trouver, faire attention, être prudent. Ici, on me dit doucement mais sûrement. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez ça en tête. Que ce soit pour être avec cette personne ou pour devenir cette personne que vous avez envie d'être. Ce n'est pas aujourd'hui. Et vous voyez avec... vous êtes plus proche maintenant de ce que vous avez envisagé de faire. Hier, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus proche de votre vie, de l'intensité que vous s'en ressort. Et une certaine reconnaissance aussi, une certaine sagesse même, une élévation et même la sérénité de se dire, ben oui, au fait, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps. On va beaucoup plus loin. On a caché un temps, mais maintenant on dévoile peu à peu ses sentiments, son envie, son désir, sa curiosité. Et tu vois ça. Au fait, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous voulez faire ici, ça prend de la place. Vous voyez, ça prend de plus en plus de place. Vous devenez un peu comment on dit ça? Vous portez un peu le flambeau, voilà. Le flambeau de votre nouvelle raison d'être. Vous voyez, ça prend la place, au fait. Vous ne pouvez plus nier l'évidence. Ça prend la place. Et vous dites aux gens, vous faites des choses. En fait, c'est comme si vous dévoilez les gens à eux-mêmes. Vous voyez? C'est comme si vous allez être une source d'inspiration pour certaines personnes. Parce que vous allez oser faire. Parce que vous allez prendre le risque de suivre une voie
C'est pas une voix, c'est une voix tumultueuse, certes, mais c'est pas une voix chaotique. C'est juste qu'on ne vous voyait pas là. C'est pas évident, mais vous suivez votre... C'est comme si vous vous dites, aujourd'hui, je suis mon intuition, je suis mon étoile. Ici, on me montre l'image des rois mages qui suivaient l'étoile en disant qu'il y a un enfant divin, il y a un roi qui est né, tu vois? L'enfant divin est né. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui dit, je ne sais pas où va me mêler cette situation ou cette histoire, mais il y a une étoile là-haut qui me guide. Et je vais la suivre jusqu'à ce que j'arrive à bon port. J'ai envie de savoir ce qui s'y cache. En fait, c'est ça. L'intensité et la volonté qu'il y a derrière. Au fait, vous avez la foi de dire, je ne sais pas pourquoi, mais je dois suivre cette voie. Et vous allez acquérir une certaine puissance. C'est pas, le mot n'est pas exagéré, c'est vraiment ça. On parle de puissance. Une certaine puissance. Une connaissance comme une bibliothèque ouverte. Vous allez même raconter, on a fait ça des gens qui vont, vous allez faire des conférences plus tard pour raconter votre parcours et pour en inspirer certains. Des conférences, c'est pas forcément être dans une salle et avoir des dizaines de personnes ou des centaines en face de soi. Ça peut être même, vous pouvez être invité soit à la radio ou web série, tu vois, ou des podcasts. Ça peut être ça aussi. Vous avez une certaine... Au fait que quelqu'un, il y a comme une interview de vous en train de relater ou tout simplement vous coachez des gens. Vous allez avoir une certaine maturité, une confiance tellement aveugle à celle que vous êtes, à ce que vous voulez faire. Votre projet, votre tête est là et rien ne va vous arrêter. Hein. Vous allez avoir des obstacles comme dans chaque projet, mais ça ne va pas vous freiner pour autant. Ça va peut-être vous ralentir, mais ça ne vous détournera pas de votre objectif. Voilà ce que je voulais dire. Il y aura certainement des obstacles, des freins, mais ça ne vous détournera pas de votre chemin ou de l'objectif posé. Il y a une situation ici à régler avec le travail et ensuite vous fermez la page, vous passez à autre chose. Vous allez laisser votre intuition parler. Moi, je vois des personnes ici vous pourrez laisser libre cours à votre médiumnité. C'est comme si l'instinct animal, comme un diamant brut qui ne connaît pas encore comment faire, mais c'est toi-même tu vas apprendre. C'est là, ça se dévoile peu à peu à toi, hein, cette situation ou cet amour pour cette personne ou pour cette chose ou pour ce que tu fais. Et ça va prendre la place. Et c'est un travail qui n'est pas commun. C'est comme si ton travail divulgue, tu es fait pour divulguer des secrets. Tu vois, donc ici, c'est ton travail consiste à dévoiler des choses ou à révéler des personnes. Bon, décidément, votre guidance, on n'arrête pas d'être interrompu. Bon, comme je disais, on peut avoir des personnes qui révèlent les potentiels des autres. Tu vois, qui vous révèlent à vous-même. Qui a une certaine capacité oratoire à dire ou à déceler certaines choses. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est beaucoup plus loin ce que vous allez faire ici.
Peu importe si vous faites, vous êtes coach, vous faites du coaching, en fait, vous boostez les gens. Ça peut être aussi des gens, des personnes qui vont se lancer dans une pratique quelconque, spirituelle, médiumnité, énergétique, peu importe, tu vois. Mais ici, c'est ce que je veux que tu saches, c'est ce que tu vas faire, même si tu ne te rends pas compte, ça ne se limite pas seulement à des corps. Ça touche beaucoup plus loin, ça touche l'aura. Ça touche les autres corps aussi. On est dans une situation où, peu importe les choses, comment comment les choses vont s'emboîter, tu finiras par suivre cette voie-là. Tu fais vraiment le choix de te consacrer pleinement à cette pratique-là. Je sais pas c'est quoi comme pratique, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun, en tout cas dans ton entourage. Tu vas vraiment être officialiser ça. C'est comme si tu vas le dire et ça devient officiel. Et tu vas aimer faire ça. Et même tu vas complètement t'y plaire et t'y trouver. Hein. On va juste compléter le jeu. Pas tout le jeu. Je vais clore la guidance avec 9 cartes. Pour voir si on a d'autres éléments ou plus de détails sur ce que veut nous dire cette situation. Qui peut être aussi bien sentimentale. Hein. Parce que derrière, nous avons l'accusation aussi. Avec les gens proches de vous. Ça peut être aussi bien une situation sentimentale, comme je le disais. Donc, vous adaptez. Ça peut être aussi un amour interdit. Un amour interdit parce que vous êtes atome crochu avec quelqu'un qui est déjà engagé. Qui a déjà une vie bien établie. Et que vous allez vous battre pour cette personne ou vice-versa. Ou vous allez vous battre tous les deux pour cet amour. Mais comme je vous disais déjà tout à l'heure, pour certaines personnes, il y a quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie. Qui refait surface dans votre vie et qui vous propose une nouvelle union, mais sous une autre forme. Comme si cette personne voulait officialiser les choses. Mais pour certaines, elle arrive très mal. Elle tombe vraiment mal parce que vous avez déjà une vie, parce que vous êtes déjà engagé. Et pour d'autres personnes, même si vous n'avez pas une vie, vous n'êtes pas engagé, elle vous propose quelque chose, mais vous n'avez pas la place numéro 1. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui va venir vous mentir. C'est vraiment quelqu'un qui va te dire, je tiens toujours à toi, j'arrive pas à t'oublier, mais sache que je ne quitterai ni mon mari, ni ma femme pour toi. C'est vraiment ça. Pour certaines personnes, je veux dire. Pas pour tous. Donc, tu occuperas toujours et encore la seconde place. Parce que c'est quelqu'un qui te dira, ici, j'ai beaucoup trop à y perdre. Mais j'ai pas envie de te laisser tomber. Et c'est une relation qui fait ça tout le temps. Pour certaines, c'est vraiment ça. Une relation qui fait ça tout le temps du yo-yo. On se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Ça peut être même différents âges aussi. Hein. On se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Et pour certaines personnes ici, c'est vraiment au niveau de l'intimité que ça travaille énormément l'autre personne. Ça peut être quelqu'un qui trouve que vous n'assurez pas intimement, ou vice-versa, ou que elle revient vraiment vers vous que pour ça. Parce que vous faites ensemble ce que cette personne ne fait pas avec d'autres personnes, ou avec son conjoint ou sa conjointe officielle. Donc vous avez vos délires là, au lit, qu'elle ne trouve nulle part ailleurs qu'avec vous. Mais ça ne veut pas dire que les sentiments n'y sont pas, tu vois. Mais pas au point de quitter quelqu'un pour vous. Parce que moi, je ne vois pas ici quelqu'un qui décide de se séparer pour être avec vous. Ça, non. Mais c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Si cette personne est engagée, hein. Ou si c'est vous qui êtes engagé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit ici, engagé ou pas engagé, pour certaines personnes, il y a vraiment le retour d'un ex. Le retour d'un ex qui vous propose autre chose. Bien, nous allons faire la coupe. Le changement. Voilà. Le changement qui devient
qui prend de plus en plus de place. Le changement, quand l'on se voit, vous voyez, vous en parlez à d'autres personnes de vos projets. Vous voyez, tellement, ça devient officiel pour vous, au point où vous dites, il est peut-être temps que je partage mon idée aux autres. Il est temps que je partage ce que j'envisage de faire à d'autres personnes. Parce que pour vous, ça devient évident, ça devient officiel à vos yeux. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Du coup, vous décidez de le partager avec les membres de votre famille ou alors quelqu'un qui compte énormément pour vous. Tout simplement, prendre même un rendez-vous avec un organisme agréé pour qu'ensemble, vous puissiez mettre des choses officialisées et mettre des choses par écrit. Ça peut être ça aussi. Allez, 9 cartes. Voilà, tu vois le temps. On a déjà eu le temps tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on te dit, avec la carte du temps, c'est que les choses sont actées maintenant. Nous avons encore l'amour sur l'amour. Tu vois, il y a vraiment quelque chose là, cette situation qui vous prend. C'est pas une situation où on fait comme si c'était pas ça. C'est officiel, au fait. Nous avons l'homme. J'avais dit combien? 9 cartes. Hein? Et le contrat derrière. Le contrat. Le contrat et quoi d'autre? Le contrat, l'accusation et l'échec. La protection. Mais on voit bien ici qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, qui n'ont pas pu se mettre en place à cause de la jalousie, l'hypocrisie des gens. On a dû porter des fausses accusations, il y a dû y avoir de l'agressivité, on vous a accusé pour des choses que vous n'avez pas fait. Comme je disais déjà pour certaines personnes, il pourrait y avoir quelqu'un qui a pris de la distance avec vous, qui décide de refaire surface dans votre vie. Tu vois? C'est quelqu'un qui vous a... Il y a eu des paroles blessantes. Il y a eu des paroles blessantes, il y a quelqu'un qu'on a un peu... que l'on a manipulé psychologiquement ou que l'on a dit des choses qui n'étaient pas vraies. On a affaire à quelqu'un qui a beaucoup de remords. Là, je pense que là, ça n'a plus rien à voir avec cette guidance. Non. Plus rien. Je pense, là, maintenant, c'est pas je pense, j'en suis sûre et certaine, on a clore cette partie. Donc ici, ça, c'est un autre message pour d'autres personnes. C'est comme ça fait longtemps, on a affaire à quelqu'un, à cet homme ou à cette femme, peu importe, qui a pris de la distance avec vous, qui a pris de la distance avec vous à cause de la manipulation des gens, de l'hypocrisie des gens, à cause des coups foireux, que lui-même, il a engendré, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui pouvait être très jaloux, possessif, et qui a interprété certains faits de façon exagérée. Mais on a affaire à quelqu'un qui vous aime toujours, qui tient toujours à vous. Malgré qu'il soit loin de vous, tient toujours à vous. C'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois de revenir, mais que l'on a essayé de convaincre en disant c'est pas une bonne idée. C'est pas une superbe idée de revenir vers cette personne. Mais aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui le message des autres n'impacte plus. Tu vois, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se dit, si j'ai envie de me sentir bien, d'être heureux, je dois me préserver, je dois me protéger. J'ai pas besoin de partager à tout le monde, à tout va, quels sont mes projets, quelles sont mes intentions vis-à-vis de X ou de Y, peu importe, tu vois. Je dois prendre des responsabilités et assumer en conséquence. Parce que c'est quelqu'un qui a été longtemps ici, ces 3 lignes là, au centre, c'est quelqu'un qui a été longtemps, moi je ressens comme quelqu'un qui avait de gros problèmes, même psychologiques, tu vois, qui était pas, que quand tu as connu cette personne, elle n'était pas au top de sa forme. C'est quelqu'un qui cherchait encore sa place ou qui sortait d'une situation complexe ou d'un deuil et qui n'était pas vraiment là, qui prenait un peu tout pour argent comptant, ou c'est toi-même, ou qui pour un petit truc ça a remonté certains souvenirs du passé. Moi, ici, ce que je ressens, c'est vraiment le sentiment d'abandon et de trahison. Il y a eu une situation qui a ramené cette personne à cette situation qu'elle avait vécue autrefois avant toi.
Mais on a fait quelqu'un qui s'est soigné, qui va beaucoup mieux aujourd'hui et qui se préserve même. Et qui se dit peut-être, c'est bon, il est temps pour moi aujourd'hui de peut-être de sortir la tête et d'oser dire. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait, qui prend conscience, qui s'aime lui-même et qui a envie maintenant d'avoir cette stabilité. Et qui s'éloigne aussi des personnes qui n'ont pas toujours été de bons conseils pour lui, qui ont profité du fait qu'il soit fragilisé, qu'il soit dans cette phase pour le manipuler ou pour faire un peu de lui dans leur pantin. Tu vois? Donc ici, on est vraiment dans une autre énergie qui n'a plus rien à voir avec le premier tirage. Voilà, tu vois, nous avons l'échec qui est sorti en l'envers. Mais sinon, c'est une relation qui n'a pas abouti. Les actions ont été mises en place, il y a eu des projets, mais il n'y a pas eu d'aboutissement. Mais aujourd'hui, on est dans un cas où on sort de cet échec, on va vraiment maintenant vers la réussite. Je vais recouvrir que toutes les cartes, mais je vais être brève. Je vais être brève ici. Allez, on va recouvrir là. Il y a eu des épreuves, hein, mais sinon vous allez passer de très bons moments ensemble avec cette personne. Tu vois, je te parlais du sentiment de trahison. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mêlées de votre relation. Et si c'était une relation à distance aussi, ça n'a pas arrangé les choses. Parce que si vous étiez en relation à distance avec cette personne, ça n'a pas arrangé les choses. Il y a une femme qui n'était pas loin là, qui en a un peu profité du fait que vous ne soyez pas proche pour mettre du grappin sur cette personne. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui... Il y a un retour. Il y a un retour pour recommencer une nouvelle relation, mais il va falloir régler les situations en interne. Beaucoup d'épreuves, difficultés, mais c'est quelqu'un qui vous a beaucoup, vous avez passé de bons moments ensemble. C'est quelqu'un aujourd'hui qui comprend aussi qu'il fallait que ça passe par là. Il fallait qu'elle passe, il fallait que cette personne passe par là pour comprendre aussi certaines choses. Il y a eu des paroles blessantes, il y a eu des choses que l'on n'aurait pas dû dire, que l'on a dit, mais que l'on regrette. Mais aujourd'hui, au moins, on comprend l'importance que cette personne avait pour vous. Vous comprenez l'importance que cette personne avait pour vous dans votre vie. Vous avez aujourd'hui, chacun des deux côtés, arrangé vos différends et vous êtes mieux. Vous vous sentez mieux pour confronter, pour vous affronter et passer à autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.